Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2024, dernier jour ouvrable de la semaine. Victor Hugo disait, ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors mes frères et sœurs en Christ, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396, intitulé « Il me conduit ». Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout le sang, regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 81, dont nous ferons lecture des 7 premières strophes. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Et il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous rassembles ce matin, comme chaque jour, en ce dernier jour ouvrable de la semaine, pour nous édifier, pour nous instruire, pour nous bâtir par ta parole, source d'eau vive. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Là, il est écrit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet,
puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les vérités les plus simples de l'Évangile, quant à la culpabilité de l'homme et la miséricorde de Dieu, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, énoncées dans le langage le plus clair, convenaient mieux au peuple que les plus profonds mystères. Les hommes peuvent avoir une connaissance très doctrinale et n'être cependant que des débutants dans la vie de foi et d'expérience. Les disputes et les querelles au sujet de la religion sont de tristes évidences d'un esprit encore charnel. La vraie religion rend les hommes paisibles, pas querelleurs, mais l'on doit se lamenter que beaucoup de ceux qui devraient marcher comme des chrétiens vivent et agissent trop comme les autres hommes. Beaucoup de professeurs et aussi des prédicateurs s'exposent à devenir charnels par des luttes pour une vaine gloire, de l'impatience à régler les différends et de l'empressement à mépriser les autres et à parler d'eux en mal. Voilà la gangrène qui nous démontre que nous sommes encore charnels et que nous avons même encore droit au lait spirituel. Devant cette réalité, Paul nous invite à prendre de la hauteur. Parce qu'en réalité, Christ n'est pas divisé. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant tous à prendre de la maturité en ce qui est de ton service, à ne point avoir une haute opinion de nous-mêmes, mais à nous considérer simplement comme des instruments dans tes mains, à nous éloigner de toute forme de dispute et de donner gloire en ton nom. Merci Seigneur, parce que ce message nous interpelle à revoir les choses autrement, à ne plus être charnel mais spirituel. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette semaine. Nous aurons beaucoup de mouvements, des voyages. Comment pouvions-nous ou pourrions-nous tenir si tu n'es avec nous? Ne nous abandonne pas Seigneur. Guide-nous dans nos allées et venues et glorifie ton Saint-Nom en nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, n'oublions pas, la vie spirituelle, ça ne se trompe pas quand on l'est, parce que c'est Dieu qui agit pour nous et en nous. Mais quand on demeure charnel, on défend notre personnalité, notre titre, on veut imposer notre valeur, au lieu de laisser Dieu agir à notre place. Puisses-tu donc, ce matin, te laisser guider par Dieu et faire taire toute forme d'ego pour laisser Dieu agir à ta place. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.